Oh my God. Que le Seigneur Dieu soit béni. Nous vous disons shalom dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimés, il n'y a pas autre chose qui nous réunit ce matin, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur ne viendra pas chercher autre chose. C'est qu'il viendra chercher la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. C'est-à-dire, attache-toi à la parole, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Paul dit à Timothée, tu dois garder les dépôts, l'enseignement. Ça sauvera ton âme et ça sauvera ceux qui t'écoutent. Ce qui nous sauve, c'est la parole du Seigneur. Il y a autre chose, tu peux chanter dans les modèles de la parole. Tu peux composer un chant, composer selon la doctrine, selon la parole du Seigneur. N'amenez pas les faits étrangers, restez dans la parole. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes un peuple mis à part. Nous ne marchons pas selon les lois de ce monde. Nous avons notre loi divine dans la théocratie, la souveraineté de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le mystère de cet sceau pour, n'est-ce pas, le réveil de l'Église. Le mystère de sept sceaux. C'est un livre purement prophétique. C'est un livre de mystère. La Bible dit dans Ésaïe, on peut donner à quelqu'un pour lire, il dit je ne sais pas, je ne connais pas. Mais encore Ésaïe dit, les livres de Dieu sont un peu dispersés, mais c'est l'Esprit qui les rassemble pour donner l'interprétation de l'Écriture. Car Daniel dit, dans le temps de la fin, beaucoup liront et la connaissance augmentera. Et à ceux qui gagneront le monde, brilleront comme les étoiles du ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ceux qui vont enseigner beaucoup, ils brilleront comme la lumière de l'étoile. Alors, nous allons parler sur l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, les versets 3 à 4. On nous lit. Nous sommes dans le cheval de roue. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 6, le verset 3 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Nous vous disons shalom dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans le temps de la fin, le diable augmente les stratégies. La Bible dit, lorsque vous verrez l'iniquité des Amoréens monter, sachez que moi, l'Éternel, je viens de libérer Israël. Il dit à Abraham. Bien-aimé, Jésus dit, lorsque l'iniquité sera accrue, même la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Bien-aimé, l'iniquité accrue. L'injustice est tentée de prendre de la place sur la justice. Mais on ne va pas étouffer la flamme de l'évangile. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La flamme de l'évangile restera. Parce que Jésus dit, si c'était possible, mais à cause des élus, je vais abréger ces jours pour que les élus partent. Bien-aimés, les élus ne seront pas atteints. Si tu vois quelqu'un qui est atteint, il n'est pas élu de Dieu. La Bible dit, on peut me faire des coups, des tchoukis pendant la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. David dit, je peux même tomber cette fois, mais l'Éternel me relèvera. Mais si tu vois quelqu'un rester dans la boue, la personne-là n'est pas destinée. S'il reste, il ne sait pas se relever, il n'est pas destiné. Parce qu'un enfant de Dieu, il ne peut pas rester dans le péché en paix. Si vous le voyez rester comme ça, sachez qu'il est où? Comme Apocalypse 13, verset 7 à 8 nous dit, il dit, on a donné au cheval, à la bête, la puissance de vaincre, de combattre les saints et de les vaincre. On peut nous combattre, mais sachez une chose dans toi, la victoire appartient à l'Éternel, la guerre est indifférée. Mais il vaincra totalement, la Bible dit, les gens qui n'étaient pas, leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui ne sont pas écrits dans le livre de l'agneau. Apocalypse chapitre 5 nous révèle que quelqu'un était sur le trône et il avait un livre dans sa main droite.
était écrit en dedans et en dehors. Mais l'ange puissant qui criait, il voulait connaître les mystères cachés dans le livre. Mais que pouvait le faire si ce n'est que l'agneau? Pourquoi l'agneau? Parce que dans les désobéissances d'Adam, il a perdu la royauté. Et on a mis le chérubin au jardin d'Éden avec l'épée flamboyante. Personne ne pouvait entrer s'il ne pouvait pas payer le prix du sang. Et par l'obéissance d'une autre personne qu'on appelle Jésus, il est passé par l'épée. Et lorsque le sang a été coulé sur le Golgotha, les 7 sceaux ont été ouverts. Bien-aimés dans le Seigneur, qui était scellé dit dedans, dit dehors. Nous avions dit dedans, dit dehors. Bien-aimés, c'est dit dehors, c'est nous les nations. L'olivier sauvage, dit dedans, c'est l'olivier domestique. Les calamités, comme Ézéchiel chapitre 9 nous dit, les plaintes, les lamentations, tout ce qui était dans ce livre devait être ouvert. Dieu devait ouvrir ça, ouvrir. Tous les mystères. À travers le sang de Jésus, Dieu a ouvert les mystères. Donc il n'y avait pas de secret. Parce que la Bible dit, ce livre-là, c'est quel livre? La Bible dit que ce livre-là, Jésus dit dans Romains chapitre 10, le verset 7, il dit, je viens dans les rouleaux. Il est question de moi pour faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, Jésus vient dans un livre. Il est dans le livre. Partout on ouvre les livres, on ouvre Jésus. Partout on prêche Jésus. Il vient dans les rouleaux, il dit, il est question de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas en train de prêcher notre personne, nous sommes en train de prêcher Jésus qui a vaincu la mort. C'est alors que lorsque Jean pleurait, parce que depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, les gens pleuraient. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait venir réparer les dommages qu'Adam avait causés. Donc, sur sa désobéissance, le monde a été géré par d'autres puissances. On a vu les Égyptiens, on a vu les Babyloniens régner sur la terre. Bien aimé, la seule personne qui pouvait avoir le pouvoir d'aller ouvrir ce livre, ce n'est que celui qui est venu de la tribu de Juda. Parce que la tribu de Juda, c'est les lions. Les lions, c'est les rois. Personne ne résiste devant les rois. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui devait venir le second Adam. Bien aimé, nous avons vu, ça nous sommes en train de récapituler seulement pour ceux qui n'étaient pas là. On ne peut pas tout récapituler parce que ça nous prendra du temps, il y en a beaucoup de choses. Bien aimé, nous allons vite dans le cheval blanc. C'est alors que, lorsque Jésus est venu, il est allé prendre le livre. Un des vieillards, les 24 vieillards dira, non, ne pleure pas Jean. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. C'est lui qui est allé prendre le livre, bien aimé dans le Seigneur, qui a 7 cornes et 7 yeux, qui marche dans la marche de l'église avec son esprit, avec toute sa puissance, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'église. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça, il t'amène à la perfection. C'est comme ça que c'est lui-là, qu'on a chanté même des cantiques, on lui a donné les adorations, il est digne. Il est digne. Personne d'autre n'est pas digne. Personne. Ni Branham n'est pas digne. Ni Mahomet n'est pas digne. Ni Kimbangu n'est pas digne. Ni le pape n'est pas digne. Celui qui est digne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il a versé le sang. Qui est mort à ta place? La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Alors, c'est alors qu'il a eu la capacité de déceler les sceaux, les 7 sceaux. Parce qu'il a versé son sang, il a eu la capacité de déceler les 7 sceaux. Bien aimé dans le Seigneur, comme Jésus a décelé, a versé son sang, il a eu la capacité de déceler les sceaux. Parce que l'Apocalypse est adressé à l'épouse de Christ. L'Apocalypse est un livre qu'on adresse à l'épouse de Jésus. C'est comme ça dans Apocalypse 22, verset 17, la Bible dit, l'Esprit Saint et l'époux disent, reviens, nous souffrons. Il y a les œuvres de l'Antichrist, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de difficultés. Reviens Jésus. Alors lui-même a dit, je reviens bientôt. Il y reviendra certainement. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de pleurer avec la montée de la crise économique. Avec la montée des tueries, des assassinats. Oui, nous sommes en train de souffrir. Mais qui peut nous prendre en charge? Non, Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir, comme dit Paul aux Thessaloniciens. Il nous a destinés à l'acquisition du salut par son Fils. Dieu doit nous faire échapper à la calamité qui va frapper la terre. Comme au temps de Noé, quand les déluges devaient venir, Dieu a amené Noé dans l'âge.
Bien-aimé, quiconque qui se retrouve dans la parole de Dieu qui est lâche sera sauvé, sera épargné. Jésus dit, je pars préparer une place. Dès que je vais terminer, je rentrerai pour vous chercher. Parce que là où je serai, je veux que vous aussi, vous y soyez. Si tu as cette espérance, le monde ne s'attachera pas à ton esprit. La chair ne dominera pas tes pensées. Tu vas triompher le bien, le mal par le bien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas triompher le mal par le bien. Bien aimé dans le Seigneur, ce monde ne nous appartient pas. Même si nous pouvons faire semblant de l'aimer, mais ça ne nous appartient pas. Celui qui s'attache à ce monde, tu resteras comme la femme de l'autre. Les autres monteront, toi tu resteras. Nous sommes en train de parler sur le cheval blanc. Le cheval blanc, il y a le premier être vivant qui est descendu. Il faut rafraîchir la mémoire, je vais parler pour quelques minutes. On doit prier même pendant 5 minutes. Le cheval blanc est venu. La Bible dit la voix d'un être vivant était. Il y a la voix d'un être vivant qui était en train de demander à Jean, viens. Et c'était comme la voix du tonnerre. Nous avions dit qu'il y a 4 êtres vivants. Il y a les lions, il y a le veau, il y a l'homme, il y a encore quoi? L'aigle. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a 7 sceaux. Dans les 7 sceaux-là, bien-aimé, vous allez voir que l'église passe dans les 4 sceaux. Pendant les 4 sceaux, l'église doit vivre les événements des chevaux, des cavaliers. Mais dans le 4e sceau, avant que l'église ne monte, bien-aimé, vous allez voir que c'est l'aigle. C'est l'aigle, parce que l'aigle voit maintenant celui qui était sur les chevaux. Il le voit. L'aigle le voit dans les chevaux pâles, dans les derniers chevaux, avant que nous ne puissions monter. Il voit le cheval pâle qui regroupe la couleur blanche, qui regroupe la couleur rouge, qui regroupe aussi la couleur noire. C'est-à-dire, ces pâles-là, les 4e chevaux, quand Jean était en train de regarder, comme l'aigle, il le voit. Il dit, voilà, je le vois. Il s'appelle la mort. C'est-à-dire, dans les 4e chevaux, le diable n'a pas pitié. Il doit tuer pour qu'il ne parte pas lui-même en enfer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il ne puisse pas partir lui-même. Pour que tu n'ailles pas l'enlèvement de l'église. Comme à l'époque, quand on a dit Jésus est né, Hérode devait tuer tous les enfants de l'âge. Donc il doit tuer. C'est pourquoi vous allez voir au nord qui vient de tueries sans pitié. La communauté internationale ne parle même pas. Vous croyez qu'on va parler? Ils ne parleront pas. Parce que c'est le cheval est pâle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça. Prends courage. Combattez le bon combat de la foi. Saisissez la vie éternelle. Vous allez voir les maisons se brûler. Vous allez attendre les aides, vous ne verrez pas. C'est comme ça que ça va. C'est-à-dire, il faut mettre les dos au mur tous ceux qui disent qu'ils aiment Jésus. Pour qu'ils puissent renier la foi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais à ceux qui appartiennent à l'Éternel, ça ne sera pas la mort. Ça ne sera pas le péril, la nudité qui nous sépareront de l'amour du Seigneur. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce cheval blanc, c'est un faux prophète. La Bible dit Satan se déguise en ange de lumière. C'est le temps où le diable vient en guerre. La Bible dit que le cheval est équipé pour la bataille. Le diable vient combattre la doctrine dans l'église. Ce n'est pas autre chose, il vient combattre la doctrine. Il vient en cheval blanc. Il vient à peu près comme Jésus. Comme dans Apocalypse 19, le verset 11, la Bible dit Jésus est sur le cheval blanc. Il s'appelle fidèle. Avec la tunique blanche, il vient en blanc. Lui aussi, il imite Jésus. Jésus a l'épée, qui est la parole, qui sait aider quelqu'un à discerner. Mais ici, l'Antichrist vient avec l'arc. La Bible dit il a la couronne sur sa tête. Il vient en vainqueur pour vaincre. Donc pour lui, c'est que j'ai déjà vaincu. Je dois le vaincre. C'est pourquoi vous allez voir que nous avions dit bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous voyons ce cheval blanc, il vient combattre. Il vient avec l'arc. L'arc, c'est l'arme du mensonge. Comme Jérémie 9, le verset 3. Il dit ils sont puissants dans la ville par les mensonges. L'arme du mensonge. Alors, cette arme du mensonge, quand il parle, il touche l'écriture, il parle.
il jette le venin dans l'église et c'est la mort, c'est une flèche. Bah! Ça te tue. Quand il prêche, il dit des choses qui ne sont pas vraies, qui n'ont pas de racines bibliques. Bah! Ça te tue. Ce sont des gens qui viennent avec des fausses écritures, des fausses interprétations. La Bible nous dit ceci, dans les derniers temps, dit l'Esprit, pourquoi abandonneront la foi? S'attacheront aux doctrines des démons. Ils vont venir avec les doctrines des démons, les kits des anges. J'active l'ange, j'ai connexion de l'ange, invoquer l'ange. Ce sont des mensonges. Dans Apocalypse 19, le verset 10, Jésus, quand il a envoyé l'ange, lorsque Jean voulait s'agenouiller, il dit ne fais pas ça. Nous tous nous adorons le Seigneur. On ne peut pas faire ça. Parce que l'ange c'est un envoyé. C'est un envoyé. C'est pourquoi dans les gens qui font la pratique mystique, vous allez voir que dans nos voisins là-bas qui sont à côté, ils ont 70 génies cabales. Ils ont génie anges qui prient. Multiplié par 8, ça fait 9. C'est l'air neuvaine. C'est ça le gouvernement satanique qui coordonne l'église avec un ange qu'on a transformé en une femme, qu'on appelle Diane depuis les Grecs, qu'on appelle Marie aujourd'hui, de Marguerite, qui règne dans les églises avec habits blancs et bleus. C'est une déesse qui gère, même les musulmans, même nos voisins là-bas, elle gère le monde entier avec le symbole de la lune. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit dans Psaume 74, verset 4, il dit, ils ont mis dans ma maison des signes. Vous allez voir dans les églises, il y a des symboles, des pentacles. Vous allez voir seulement l'aigle, on fait quelque chose comme ça de symbolique. Pour montrer à l'air affilié, ça c'est notre appartenance. S'il y a un pasteur sorcier, il regarde, il dit, ah, il est le nôtre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu nous a donné l'esprit des lions, comme nous avions dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 6. Dieu nous dit, il nous donne l'esprit des lions, l'esprit de Matthieu comme premier être vivant. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque il y a chaque ouverture de sceau, il y a un être vivant qui parle. Le premier être vivant, c'est le lion, comme Apocalypse 4, 7 nous dit. C'est le lion. Quand Dieu, pour protéger son église, Dieu envoie l'esprit des lions dans l'église. L'esprit des lions, c'est l'esprit de la protection de la doctrine. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des gens qui protègent la doctrine. Parce qu'ils doivent fermer la bouche des contradicteurs. Parce que là où il y a les lions, tous les animaux doivent se taire. C'est comme ça que les serpents de Moïse avaient mangé tous les autres serpents de Pharaon. Donc Dieu envoie l'esprit des lions pour mettre au silence toutes les fausses doctrines des démons. Des gens qui invoquent dans les Talmud, des commentaires juifs, des gens qui prient tout esprit de divinité là, qui ont des succès dans les divinités mystiques et occultes, qui étudient comment parler en langue. Ils étudient comment parler en langue. Ils ont beaucoup de pratiques. Professeur, des histoires, des dates. Ce sont des histoires là qui sont venues dans l'église pour étouffer l'église, des dates. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais le tonnerre, dans Jean 12, 31, la Bible dit, c'est le jugement. L'évangile, c'est le jugement. C'est comme ça qu'on envoie le premier être vivant comme évangile, un aspect de doctrine, pour montrer au peuple comment l'antéchrist opère dans le noir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour ouvrir les yeux des fidèles, pour qu'ils puissent tomber les écailles aux yeux et voir comment il opère d'une manière sournoise, d'une manière cachée. Vous allez le voir avec des bagues noires ici. Vous allez le voir avant de commencer à te prophétiser. Il peut te poser ton nom. Il peut faire un symbole de mouchoir. Il peut faire beaucoup d'histoires. Ce sont des gens, ils s'adonnent à leur vision, comme Paul le dit dans Colossiens 2, 18. Ils s'adonnent à leur vision. Ils font le culte des anges. J'active l'ange de bénédiction. J'active.
Un monsieur comme ça, quand il commence ici, j'active l'ange, je lui dis stoppez. Papa Pierrot, laissez-moi le temps de le stopper en plein kilt. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je le stoppe. Frère, chouk. Si il y a lion, tout quoi pas. Pourquoi n'est-ce que lion, quoi pas? L'esprit du lion, c'est l'esprit de la protection de la doctrine. Tout le monde n'a pas la mission, ça doit venir de Dieu. Parce qu'il faut dire à quelqu'un non sans l'argumentaire. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas arrêter quelqu'un sans lui donner l'argumentaire. Il faut les convaincre que tu es dans les faux. Et répands-toi. Alors bien aimé, nous ne surveillons pas avec nos courages. Nous surveillons à travers la lumière de la parole. Comme les chrétiens de Béret. C'est pourquoi nous avions du problème. Dans le cheval blanc, la théologie est venue aussi embrouiller les choses sur la terre. Avec les Platons qui ont défini, les Aristotes, la théologie ne forme pas l'apôtre, les docteurs, les prophètes. Ce n'est que des pasteurs avec des corps pastorales. Beaucoup de mensonges, un peu de vérité ici. Révérend, sans parole, beaucoup d'écriture, un exégèse. Il connaît la terre de Capernaum. Il y avait des montagnes, il y avait des collines, il y avait des bas-fonds, il y avait des escarpements. Un philosophe, sans l'esprit de révélation. Il a les écritures, il est terrible aux écritures saintes, à l'exégèse, mais il ne donne pas les rèmes dans l'écriture. C'est pour vous allez voir, Jésus n'avait pas l'histoire de théologie. Tu parles en théologie là-bas, il y a un professeur, ce n'est pas catholique qui vient. Or, vous n'acceptez pas les catholiques ici. Mais il vient t'enseigner là-bas. Jésus n'a pas laissé les théologies. Il a laissé l'école des disciples. Même Paul, l'école c'est Tyrannis, c'était l'école des disciples dans Actes chapitre 19. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'était les écoles bibliques. C'est-à-dire la communauté aussi doit avoir une école où on doit nous prêcher de quelle foi que nous confessons. Gloire au Seigneur. Tu vas à la théologie là-bas, tu vas nous rentrer avec des histoires de catholiques et tu commences à dire, moi je connais la théologie systématique, herméneutique. Moi je suis fort en exégèse. Donc à part le ouais scientifique. Toi tu as vu, Pierre savait ça. Pierre ne connaissait pas. Un pécheur, est-ce qu'il connaissait ça? La Bible dit, Dieu prend les choses faibles pour confondre ceux qui pensent qu'ils savent. C'est comme ça que les livres des Romains, vous allez voir que la Bible dit, ce sont des sages. Mais ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le cheval blanc, comme Matthieu 13, le verset 25 nous dit, Jésus a planté le blé, mais l'ennemi la nuit vient planter l'ivraie. Ce sont les plants de la même espèce. Ce sont des gens, vous ne les connaîtrez pas vite, ils sont tellement patients. Ils préparent leur guerre, même 100 ans, il est avec vous. Vous savez, lorsque Judas préparait sa guerre, il était 3 ans et demi disciple. Pierre, s'il savait que ce monsieur est là, je crois que Pierre a bien à s'y respirer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu a aveuglé Pierre. Asa Pierre bien kujua wewe ufujo wewe. Utakia kuningiza ku prison ya César. Utakia kuwa mtu mimi nakuwa tena génocidaire. Papa, Pierre s'il savait avant, Jésus a aveuglé seulement Pierre asijua. Angijua kama mtu angipata magumu. Ile mkutano bangipanzana. Heureusement, l'homme de Galilée devait toujours remettre pour accomplir l'œuvre de la croix. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est l'homme de paix. C'est le shalom de ta vie. Alors il y a beaucoup de choses à parler là-bas. Comme Jean nous dit, dans les derniers temps, il viendront beaucoup de faux prophètes. Hein? Et ils vont précéder l'antéchrist qui va venir après. Mais il a envoyé déjà ses évangélistes et des faux prophètes. Jésus, aussi Matthieu chapitre 24, versets 1 à 4, à 5, nous dit que les séducteurs viendront, ils viendront des faux prophètes. Ils viendront des faux Christ. Ils auront les onctions. Oui, onctions, les faux Christ. Vous allez voir, il a l'huile d'olive. Il vient avec ça aux États-Unis, en Israël. Il n'a pas connu Jésus alizaliwaka. Jésus n'est pas aujourd'hui en Israël.
Là-bas, Dieu les a aveuglés d'après Esaïe. La grâce est chez nous les nations. Tu passes l'état pour rien, tu prends l'avion, oh je pars faire le pèlerinage. Tu feras le pèlerinage, mais tu ne feras pas le pèlerinage du ciel. Parce qu'ici, dans l'Apocalypse, on dit à Jean, monte. Toi, tu ne monteras pas. Tu seras toujours un grand connaisseur de tous les dictionnaires encyclopédiques, Bordas, Universalis. Tu connais tous les dictionnaires de YouTube, c'est pas, de Google. Un googliste physique qui marche sur la terre. Mais l'autre, Nicodème me dit, moi je suis vraiment le docteur de la théologie. Mais Jésus, toi tu es le docteur venu de Dieu. Nous avons besoin des docteurs qui sont venus de Dieu. Ils doivent nous parler du ciel, pas de la terre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent nous donner la révélation du mystère caché. Que l'Église a besoin de dire Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, l'Église est bénie. Là, l'Église a mangé. Bien aimé, laissons un peu cheval blanc. Un autre jour, nous allons entrer profondément parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Parce qu'ici, il y a même les gens qui travaillent avec l'œuvre de Nicolaïte. On peut revenir ce que l'homme de Dieu avait prêché la fois passée, l'œuvre de Nicolaïte. Vous allez voir que dans l'église d'Éphèse, le diable travaille avec l'œuvre de Nicolaïte. Mais dans l'église de Smyrne, il vient avec la doctrine de Nicolaïte. C'est-à-dire qu'il progresse. Il avait commencé avec les œuvres de charité. Il avait commencé avec les œuvres de charité dans l'église d'Éphèse. C'est comme ça qu'on vous dit, vous vous attachez à l'œuvre de Nicolaïte. Mais à un moment donné, quand il a reçu les adeptes, derrière la maison là, il a développé ce qu'on appelle la doctrine maintenant de Nicolaïte. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a captivé, il les a donné son enseignement diabolique pour les maintenir dans le monde, dans le péché et dans l'enfer. Et il y a beaucoup de choses à dire, nous allons les dire. Parce que, bien aimé, il faut que l'Église quitte dans l'ignorance. Beaucoup de gens, avec les vents de doctrine, ils sont en train de monter, descendre. Avec les kabbalistes qui viennent beaucoup de gens trompent beaucoup dans les réseaux sociaux. Les enfants de Dieu ne savent pas à quel pied c'est voué. Mais la parole de Dieu doit vous donner la direction à suivre. Gloire à Jésus. Ici, nous voyons l'ouverture du deuxième sceau. Quand, on va nous lire ça, quand l'agneau a ouvert le deuxième sceau, un cheval rouge s'est manifesté. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque le cheval blanc, il vient avec l'évangile, il tente, il vient avec la séduction, il vient avec l'apparence de la piété. Il vient pour vous faire quitter la vérité. Parce que lui, avec le mensonge, il est puissant dans les mensonges. S'il fait tous les stratagèmes, il trouve que tu ne sais pas quitter ton moussimamo, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient avec l'esprit de libation. Il doit verser le sang. Il doit t'intimider. Il vient avec la persécution maintenant. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'ouverture du deuxième sceau. Quand il voit qu'il te prêche, il te trompe. Il te trompe. Le Seigneur t'aide, tu ne quittes pas. La Bible dit, tu n'as pas besoin qu'on vous enseigne. Mais l'onction qui est en vous, vous enseigne toutes les choses. Tu as le Saint-Esprit. Quand quelqu'un dit des mensonges, l'Esprit va te dire, bien bon, goïbi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un trompe, donc tu bien bon, asuke toi toque. Bien bon, goïbi. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide que l'esprit de l'Antichrist ne puisse pas nous faire quitter la voie de l'éternité. C'est comme ça que vous allez voir. Vous avez cru que vous avez gagné quelqu'un. Il part avec toi. Mais à un moment donné, Dieu lui dit, Dieu même lui donne la vision. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est lui qui a Dieu. Le diable ne peut pas le convaincre et l'amener comme un mouton de panure à la boucherie. Dieu l'aidera, il ne quittera pas la saine doctrine.
Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Personne ne te convaincra, sois calme. Il dit, de ce que mon Père m'a donné, personne ne me les ravira. Personne. L'antichrist n'aura pas de pouvoir. C'est comme ça que le cheval, quand nous voyons le cheval, c'est le serviteur que l'esprit de l'antichrist est en train de gérer. Que l'esprit de l'antichrist est en train de gérer pour accomplir ses sales besognes. Le cavalier, c'est l'esprit de l'antichrist. Et le cheval, c'est ça, le faux serviteur. Le faux prophète qui sert l'esprit de l'antichrist. Bien aimés dans le Seigneur. Ils sont nombreux. La Bible dit ils sont déjà au monde. Lisons un peu 1 Jean 2, 18. On peut nous lire 1 Jean 18 avant que nous entrons dans Cheval Roux. Parce qu'il y a des choses, peuple de Dieu, il faut ouvrir les yeux grandement. Ah là là. 1 Jean, chapitre 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Petit enfant, c'est la dernière ère. Et comme vous les avez appris, qu'un antéchrist vient. Un antéchrist est en train de venir. Un vient. Oui. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Mais il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est un faux prophète qu'il a déjà envoyé avant que lui puisse apparaître. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. C'est la dernière ère. Laissez. Quand vous allez voir un courant de prophètes régner, vous allez comprendre seulement que c'est la dernière ère. Parce que lui vient, mais il a déjà envoyé plusieurs antéchrists, plusieurs faux prophètes avec son esprit pour commencer à préparer son arrivée. C'est comme ça que vous qui lisez, faites attention. Être prudent à ne plus entrer dans n'importe quelle prophétie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. L'ouverture du deuxième sceau, nous avions dit que quand il ouvre le deuxième sceau, l'agneau ouvre le deuxième sceau, il y a un autre être vivant qui dit viens. Et le deuxième être vivant ici, c'est le veau. C'est le veau. Comme aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6, l'apôtre Pierre dit, quelle utilité me servirait d'aller chez vous avec seulement la langue? Je dois venir auprès de vous avec la doctrine, avec aussi la connaissance. Ça dit, le deuxième saut ici, l'antéchrist vient avec les vêtements rouges. Il vient cavalier. Mais il a des gens qui vont exécuter le plan, des serviteurs qui vont exécuter le plan pour amener des guerres dans le peuple. On nous lit Matthieu 24, le verset 6. Matthieu 24, 6. Matthieu chapitre 24, le verset 6. Il est écrit, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Le cheval maintenant roux amène la guerre dans les familles, amène les guerres dans l'église, amène les guerres dans le pays. Allez-y. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Même si tu vois la guerre comment, gardez-vous d'être troublés. Ça, c'est le cheval roux. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Donc le cheval blanc, il vient persécuter l'église. Il vient persécuter l'église. Le cheval roux plutôt. Il vient persécuter l'église. Ici, il a déjà séduit, il trouve que vous êtes toujours fondés. C'est comme ça que vous allez voir qu'il faut persécuter l'église. On a tué Étienne. On a tué Étienne. Le cheval roux commence son œuvre. On tue Jacques. Le cheval commence à perturber l'église. Ça dit, quand il trouve que il vous séduit, il vous parle ici des choses. La Bible dit, beaucoup ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ils seront entraînés par des faux docteurs. Lorsqu'il te prêche les histoires inutiles là, tu ne le suis pas, il vient maintenant mettre la division entre les frères. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il vient séparer l'église pour créer les guerres. Parce que les sorciers ne peuvent être forts dans un royaume divisé. Alors il vient avec l'esprit rouge, l'esprit de guerre, de la violence. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez être prudent. Lorsque vous voyez des guerres inutiles, tu peux ne pas faire le mal, on cite ton nom. Tu peux aussi faire le mal, on cite ton nom.
Ces gens qui font les colportages, ce sont des gens qui cherchent à mettre l'église dans les stress. C'est pourquoi on dit, il vient pour enlever quoi? La paix. Il doit enlever la paix. Vous allez voir que la paix n'est pas entre les frères. La paix n'est pas dans les églises. La paix n'est pas entre les voisins. Le Rwanda combat le Congo, le Burundi combat le Congo, Ouganda combat le Congo. La paix n'est pas. Le diable commence maintenant à créer des organisations de paix diaboliques. Oh, ça dit que ce sont des paix qui n'ont même pas la vraie paix. Ce sont des paix des intérêts. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des paix des intérêts. Ici, le cheval roux commence son œuvre. Il commence maintenant à diviser les gens. Jésus qui avait déjà prophétisé sur les 4 chevaux, sur le mystère ici de Matthieu 24 et le verset 6, il te parle comment est-ce que le cheval rouge va venir. Prenez Genèse 27 et le verset 41. Lisez 27, 41. Genèse 27, 41. 27, 41. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Prenez Genèse 25, 25. Genèse chapitre 25, le verset 25, il est écrit. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü. C'est l'homme rouge. C'est l'homme rouge Ésaü. Il vient avec l'esprit de cheval et roux. Mais qu'est-ce qu'il dit? Comme Jacob, mon frère, m'a ravi la bénédiction de mon père, les jours du deuil de mon père, lorsque ça va se terminer, je tuerai qui? Jacob. Il parlait dans son cœur, il ne parlait pas dans sa bouche. C'est comme ça que l'antéchrist, dans cet âge de l'église, il parle dans le cœur des faux serviteurs. Si qu'on a moupataka tapata soum. Si qu'on a moupataka ndamulalisha tout. Donc c'est ça d'une manière sournoise. Il commence maintenant à inspirer le mal dans beaucoup de serviteurs jaloux. Il commence à les inspirer la jalousie. Si qu'on a moupataka soum. Si qu'on a tapata ndamupendumia babandi. Si qu'on a moupata, il parle dans son cœur. Ne vous en faites pas. Quand il parle dans son cœur, tu ne sauras pas. Ce que tu connais, ce n'est pas vrai. Quand l'antéchrist parle dans le cœur des serviteurs, si tu connais, alors ce n'est pas vrai. C'est une diversion sorcellerie. On veut transférer les problèmes ailleurs, mais la personne qui va te faire du mal, ce n'est pas lui. Mouta qui sema kindoka kukuwa, aiko yota takuwa. Bali m'utiliser, mais mon guide yota takuwa. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que les sorciers travaillent. On crée un flou, on cite un nom, mais la personne qui va te faire du mal, ce n'est pas lui. Parce que la chose passe dans son cœur. C'est ça, le cheval roux. Il vient avec l'esprit d'Ésaü. Après la mort d'Isaac, je tuerai mon frère. J'ai dit tuer mon frère Jacob. Parce qu'il a la bénédiction avec lui. Il a la grâce avec lui. Il a l'évasion avec lui. Il a l'avancement, le progrès avec lui. C'est alors, le vrai Isaac, c'est Jésus. C'est après la mort de Jésus que l'esprit d'Antéchrist s'élève. Que l'esprit roux a commencé à tuer les Étienne, commence à tuer les Jacques. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Commence à persécuter l'église. Bien aimé, l'esprit roux, c'est l'esprit de violence terrible. C'est l'esprit qui ravage les églises aujourd'hui. Met à conflit les frères et sœurs. Il monte les escaliers, il rentre des conflictuels. On a dit rechercher la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais lui vient ôter d'abord la paix et il a aussi l'épée. Il y a beaucoup de choses, l'air nous presse. Que Dieu vous bénisse. Il vous a dit qu'on doit prier.
y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas passer comme ça sans prier. On doit s'élever, papa saoudien.